Bonjour à tous, nous sommes le 12 août 2024 et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Niki qui habite actuellement dans la région parisienne. Heu, pour faire, d'abord une petite annonce, je voudrais préciser qu'aujourd'hui, Régis Aden qui a, témoigné sur ma chaîne, mais sur d'autres endroits également, nous sommes certains que dans le clapier dans lequel, les agresseurs l'ont coincé, c'est-à-dire dans l'est de la Belgique, ce clapier appartient à un conseiller, tenez-vous bien, un conseiller de l'ambassade des Pays-Bas, de Hongrie aux Pays-Bas. C'est d'ailleurs un conseiller, il se reconnaîtra, qui est le monsieur d'ailleurs qui est le représentant pour Europol. Et c'est pour ça que je tenais à en faire état parce qu'on voit très bien la dictature européenne se mettre en place, puisque nous avons des Hongrois qui participent au ciblage de victimes belges, lesquelles sont également ciblées par des Français. Nous avons des Américains qui s'y mettent, même des Anglais, on a la chance de les avoir aussi. C'est bien, ça les change un peu du merdier dans lequel ils sont au Royaume-Uni. Et donc, Eurogenfor, Europol, tous des organismes, qui nous protègent, voilà, protègent surtout les criminels et c'est une organisation donc évidemment de flics, ça va de soi, de médecins, ça va également de soi, de magistrats plus ou moins pédophiles, mais on voit maintenant qu'il y a une dimension diplomatique, ce qui est quand même très satisfaisant pour l'esprit. Voilà, nous avions déjà au Cameroun un général 3 étoiles qui s'occupait de torturer, des Camerounais. Le tableau est de plus en plus parfait. Ceux qui n'ont pas compris aujourd'hui où ces gens veulent aller, c'est-à-dire la mise sous tutelle dans un monde auprès duquel Matrix représentera une attraction pour Disneyland, n'ont rien compris à ce qui se passait. Une fois de plus, je rappelle que les victimes, et nous allons entendre Niki bientôt, sont des bancs d'essai, mais que les victimes derrière, c'est vous et moi, vous qui m'écoutez, et moi évidemment. Voilà, donc si vous ne faites rien pour les victimes, il ne faudra pas dire: «Je ne savais pas». Voilà, maintenant nous allons, bientôt écouter Niki. Je fais vite brosser sa biographie pour aller à l'endroit intéressant. Il vient d'une famille, on peut dire fragilisée, les parents rapidement divorcés, un parcours d'errance à l'adolescence, voilà, et puis une sortie du système scolaire et pour son malheur, il va rencontrer plusieurs femmes dans son parcours et surtout une qui va être, la cause de ses problèmes et nous allons nous arrêter là. Niki, est-ce que puisque je pense qu'avant votre biographie, sauf votre respect, ne présente pas d'intérêt particulier, ici, ce que nous allons essayer de cerner, vous et moi, c'est pourquoi et comment vous avez été choisi pour être un individu ciblé. Voilà. Bonjour Niki, Bonjour docteur Couvreur et merci de me recevoir pour témoigner. je vous en prie. Donc, je viens de brosser rapidement ce tableau biographique, mais est-ce que vous pourriez me dire quand même, dans, je pense que nous allons nous centrer rapidement sur cette biographie que j'ai brossée, dans l'Aisne, parce que vous m'avez dit: «C'est là que les choses vont, se passer, se nouer et c'est là que vous allez être sélectionné». On peut vraiment dire que l'expression au fond d'un permis à points vous concernant, c'est à peu près ça. Je vous Oui, écoute. alors, effectivement, j'ai été ciblé, dans l'Aisne, après une relation, que je n'aurais jamais dû avoir, hein, éphémère, avec une personne, qui a trouvé utile visiblement, de rapporter à la gendarmerie que j'avais mis en ligne, un fait divers qui s'était passé dans la ville où nous vivions cette personne, voilà, a dénoncé ça et le fait que nous ayons pu avoir des échanges, sur des sujets assez conscients, sur des sujets assez graves, voilà. Je pense qu'ensuite, les gendarmes ont fait leur travail de fouille et de recherche, à travers mon téléphone notamment,
à travers, ma chaîne YouTube également, afin de savoir un peu ce que je pouvais savoir et comprendre des choses, conscientes de ce monde, des nuisances diverses. On peut dire également que dans, les facteurs de sélection, vous avez évidemment une famille fragilisée dont vous êtes issus, mais que ces rencontres féminines ont débouché sur des enfantements qui ont Oui, tous été à problème et donc qui ont fragilisé votre personne et votre vie sociale. c'est ça, bien sûr, on s'est servi effectivement de moi et effectivement, du fait, d'être père et de vouloir, m'exclure en fait de ma paternité et oui, j'ai eu, un premier enfant avec une personne qui ne semblait pas souhaiter vraiment que je fasse partie de la vie de ma fille du coup. C'est pas vous voulez que je raconte dans l'ordre, c'est ça? Mais disons que Ou je dirais la deuxième personne avec laquelle vous avez eu voilà, des enfants, donc il y a j'ai eu quand même 2 quelque chose relations d'assez suivies. spécial aussi. Voilà, c'est ça, j'ai eu 2 relations suivies. La deuxième je me suis marié avec cette personne assez rapidement, de laquelle naîtra notre fils, dont je précise que je m'occupe, à plein temps maintenant depuis 4 ans et qui, elle, ensuite, s'est retrouvée malheureusement pour elle aussi, sous emprise d'une personne qui s'est immiscée dans sa vie, dans notre vie du coup, puisqu'il y avait notre enfant au milieu, après que nous ayons divorcé, enfin, en instance de divorce, puis ensuite encore plus bien sûr une fois que nous ayons divorcé, pour aller vivre au final chez elle et ensuite, commencer à contrôler le foyer en fait, avec mon ex-femme et donc et mon enfant. En sachant qu'ensuite, il y a des maltraitances qui se sont Voilà. ensuite, opérées, sur mon fils Vous pouvez malheureusement. vous raconter quand même brièvement? Alors, on a été privés l'un de l'autre de nouvelles, pendant 21 mois durant cette période. Je précise que lorsque notre, relation a été coupée, il avait 3 ans, que j'ai récupéré sa garde, il avait 89 mois et dans les maltraitances, à la fois psychologiques et physiques, déjà il a été je s par rapport à ce que lui m'a rapporté, hein, je sais qu'il a été laissé seul devant Netflix sur des programmes, de plus de 16 ans, hein, dont il a pu me citer par mémoire visuelle, les titres, avec des scènes terribles, comme des scènes de décapitation dans des films, des choses comme ça. Qu'il a fallu ensuite que, une fois que je le récupère, que j'aide à reconstruire psychologiquement avec suivi, hebdomadaire en centre de psychiatrie infanto-juvénile avec, psychologue, psychomotricité, psychiatre. Mais Voilà. à ce propos, Niki, un petit mot pour nos amis psychiatres et psy. Votre fils va s'avérer, en maternelle, être un enfant entre guillemets «difficile», Oui, très, mais évidemment, quand on le soumet à des c'est ça. films extrêmement violents, bah, ce garçon, il a Mmh. du mal de s'y retrouver. Mais en plus, on va lui mettre, si j'ose dire, entre les mains, un autre enfant. Heu, ah oui, en fait, oui, quand il vivait donc encore avec sa mère, en fait, avant oui, quand il était en début d'année maternelle il était avec sa mère. Du coup, il a été laissé seul avec un enfant, donc avec qui il regardait donc ses programmes aussi. Et il m'a rapporté après que je l'ai récupéré, donc plusieurs mois après et j'ai vu en fait, sur son sexe, disons-le, des lésions qui m'ont amené à lui demander pourquoi il avait ces lésions et il m'expliquait qu'il se faisait des guilis en ces termes d'enfant. Donc je l'ai emmené voir un médecin, hein, pour, effectivement faire constater, il m'a raconté donc que du coup il avait été laissé seul avec un garçon qu'il m'a nommé et qui lui avait mis la main dans le slip alors que donc c'était donc entre ses 3 et 4 ans, pour lui faire des guilis comme il disait lui-même et donc c'est comme ça qu'il a découvert, malheureusement la masturbation. Voilà, Comme je vous l'ai dit, il y a quand voilà. même là autour un petit parfum néfaste de pédo, hein, Mmh, avec, des enfants qu'on habitue à la violence, au sexe, voilà, tout ça ne sent pas très, très, très bon, hein. clairement. Voilà. C'est-à-dire que c'est de nouveau dans cet aspect de fragilisation de votre personne, de votre environnement, de votre fils, il y a un ensemble de facteurs, comme je dis souvent, un orage qui va s'accumuler. Alors, il se fait que, bah, vous avez des origines qui ne sont pas, Mmh. françaises, aussi blancs que moi. Mélangé, voilà, Voilà, c'est donc mélangé, c'est ça, hein, j'ai une voilà, grand-mère, martiniquaise noire. voilà, donc c'est pas très bon non plus. Mmh, Vous avez apparemment. vous vous avez de mauvaises habitudes politiques.
Mmh. ça fait beaucoup. Alors évidemment, cette dame, qui vous a fait, on peut presque dire, un interrogatoire de flic sur l'oreiller pendant 10 Voilà, jours, ça a c'est ça. servi à établir définitivement votre profil. Je le dis À en renseigner les gendarmes. souriant, mais il y a rien de drôle, parce qu'il faut aussi que Mmh. les spectateurs qui regardent cette émission sachent que nous sommes en train d'enregistrer dans des conditions extrêmement difficiles. Nous nous sommes entretenus pendant une bonne demi-heure et Ouais, vous avez vu un camion de pompiers qui n'avait rien à faire là, des c'est ça. 4x4 avec des vitres fumées. Donc, que C'est les ça. gens sachent aussi dans quelles conditions vous vivez et nous sommes en train de discuter, Mmh. vous et moi, hein. J'ai Il y a j'ai une été obligé de me emprise comme déplacer. ça perpétuelle. C'est ça, j'ai été obligé de me déplacer avec vous au téléphone avant que soit enregistré, du coup, notre interview, présent, de façon à essayer de sécuriser justement cette interview et trouver un emplacement où nous puissions communiquer. Voilà. Donc, revenons à vous. Nous sommes dans l'Aisne. Et Voilà. cette dame, après avoir fait un rapport, policier, sur l'oreiller, Mmh, rapporte ça à ses maîtres et vous su mmh. un jour d'ailleurs, vous la surprenez sur son téléphone portable et qu'est-ce que vous voyez? Une photo d'un gendarme. Sur son compte Facebook, elle est en train de regarder la photo d'un gendarme. Ah, C'est cette ça dame et en sachant que effectivement, donc j'avais mis en ligne une vidéo qui concernait donc des gendarmes, de la même ah, ville où nous vivions. oui, d'accord. Donc à ce moment-là, Voilà, votre compte est bon, si j'ose dire. voilà. Heu, Mmh, il faut savoir évidemment que dans le milieu flic, ils doivent faire du chiffre, donc on leur demande de récupérer un certain nombre de victimes à torturer et il faut que vous ayez, si vous voulez, une culpabilité suffisante, en plus de vos fragilités, c'est-à-dire que mmh, vous allez devenir un ennemi d'État parce que vous voilà. simplement vous rapportez les fric-frac, les malhonnêtetés de nos amis flics et ça, évidemment, Des ça ne leur vérités, plaît pas. Donc ils vont se venger. exactement. Ils aiment pas la vérité, j'ai l'impression. Je pense que c'est plus à démontrer, hein. C'est Voilà, malheureux, mais effectivement, dès qu'on met le doigt sur des vérités ou bien qu'on fait simplement du fait-divérisme, en théorie, en France, on était censé, je dis on était, je parle au passé, mais on était censé avoir un droit de rapport d'information, même en tant que civil, hein, à titre de journalisme libre. Mais visiblement, non. Je n'ai pas ce droit, j'ai le droit d'être mis donc dans une liste et d'être torturé chaque jour, malheureusement, c'est ça, exactement depuis. et c'est Voilà. exactement ce qui se passe aux États-Unis. On sait que les victimes d'attaques électromagnétiques sont sur une liste noire qui normalement ne doit pas exister, qui ne concerne que des, on va dire, des terroristes durs et leur environnement, heu, rapproché, mais on étale cette liste un peu plus et ça permet de dire, avec une parfaite bonne conscience de flic: «Cet individu est dangereux et il faut donc s'en débarrasser» et Mmh. alors maintenant vous allez nous raconter le comment, ça a commencé pour vous en termes d'attaques électromagnétiques et de harcèlement en réseau. Voilà, alors tout d'abord, ce qui m'a mis la puce à l'oreille et qui m'a alerté, je précise que nous vivions dans un 4 pièces, donc voilà, un appartement quand même assez grand, de plus de 60 carrés. Et la première chose qui m'a alerté a été que lorsque je me levais d'une pièce pour aller à une autre, on marchait en parallèle de moi. Donc c'était pas hyper isolé, donc c'était assez facile d'entendre, en fait. Donc à chaque fois que je Les me voisins déplaçais du dans un dessus, appartement, c'est voilà, les ça? voisins du dessus marchaient en parallèle de moi dans chaque pièce. J'ai compris assez rapidement que je n'avais plus d'intimité et que donc ils avaient la capacité de voir à travers les cloisons. Mmh. Puisque je savais bien que, bah, il existe les capteurs thermiques, ces choses-là. On voit bien dans des films, on sait bien que Oui, ce ou sont des des éléments, radars, hein, même dans des le radars, ouais. voilà, ils ont différentes choses pour capter, Tout à les fait, personnes oui. à les cloisons, ça, Mmh mh. je le savais. Donc voilà et donc ensuite, très peu de temps après, effectivement, lorsque nous couchions, je précise que je vivais donc seul, isolé avec mon enfant, sans famille, dans ce département de l'Aisne. Heu, très peu de temps après, donc le soir, on a commencé à entendre, en plus de ça, du fait qu'il me suivait à travers, enfin chez nous quoi, il faisait rouler donc, une machine qui me suivait de pièce en pièce aussi. Lorsque j'étais posé, il attendait que je sois bien sûr posé, par exemple, lorsque nous étions couchés, qui faisait rouler jusqu'à au-dessus de nous, en fait, dans la chambre où nous dormions, parce que là, mon fils s'est retrouvé terrorisé. D'abord, je tiens à préciser que nous dormions chacun dans notre chambre avant que cela commence et que là, du coup, il était terrorisé, donc j'ai dû dormir au sol 3 mois à ses côtés, par terre, à même le sol et du coup, là, il branchait une machine au-dessus de nous. On entendait brancher, on entendait rouler d'abord et ensuite brancher
et ensuite on a commencé à ressentir déjà les premiers effets. C'est-à-dire que même mon fils s'est plaint de douleurs cardiaques assez rapidement. Pour ma part, bah, j'ai compris qu'il ciblait mes organes et aussi qu'il déclenchait des choses, difficiles quoi, qu'on aimerait ne pas avoir à vivre en fait. Donc voilà, comme de l'énurésie notamment, qui sont arrivées très fréquemment à ce moment-là. Voilà, donc des choses dures. Mmh. Vous avez également l'impression qu'ils se servent d'armes psychotroniques, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas, entre guillemets, de vous agresser physiquement, mais qu'ils essaient également d'agresser votre esprit? Oui, bien sûr, oui. Je pense qu'ils ont la capacité effectivement de lire dans nos pensées, Mmh. d'essayer de projeter évidemment et que, à la fois ils peuvent lire, je pense, clairement, ils ont des choses qui permettent de lire les pensées. Parce que j'ai effectivement pu m'apercevoir ensuite qu'en corrélation, des fois, bah, face à cette attaque aussi terrible, forcément, on n'a pas que des pensées douces envers ces personnes, hein. Donc j'ai pu constater, étant donné que je me suis rapidement quand même équipé de détecteurs d'ondes, parce que j'avais connaissance quand même de ces sujets-là, donc du coup, j'ai voulu vérifier. J'ai vite, enfin, comment dire? Réalisé que ça pouvait être ce genre de d'attaque, en fait, donc je me suis équipé d'un détecteur d'ondes et là, j'ai pu constater grâce à ce détecteur-là et effectivement, j'ai pu voir qu'en corrélation avec les pensées négatives que je pouvais avoir émettre à leur encontre, en fait, qu'ils me frappaient directement après, en fait. Au-delà, bien sûr, de lorsqu'ils me frappaient la nuit, je veux dire vraiment en corrélation directe, Mmh. au niveau de l'espace-temps. C'est un problème, régulier où on se demande parce que la vitesse de la lumière est limitée et elle est encore plus limitée dans les circuits électroniques, hein. On n'est plus à 300 000 km/s comme dans le vide, mais on doit tomber, je sais pas, à 150, 170 000. Et s'il faut repasser par un satellite, par une intelligence artificielle, je dois avouer que nous ne comprenons pas exactement quelle est la technologie, utilisée. Je pense que tous ces gens qui manipulent ce matériel c'est du lumpen, ce sont des minables, des misérables qui savent pas ce qu'ils font au-delà. Ce qui est fascinant, c'est quand même la technologie qui est derrière et qui est, à mon avis, bien en avance de celle que nous connaissons. Mmh. Effectivement, moi, après donc là, j'en suis à 31 mois à subir, cette torture, hein, parce que c'est littéralement de la torture et du terrorisme d'État qu'on subit en tant que civil, hein. Donc après beaucoup de recherches et aussi, bien sûr, des recoupements d'informations entre, bah, d'autres cibles et moi-même, il semblerait effectivement donc qu'il y ait des opérateurs au sol, qui nous ciblent et qui ensuite renvoient les informations par satellite et donc qu'il y ait des relais aussi par satellite. Ce qui permet donc de nous suivre absolument partout, Absolument. de cette façon-là, même sans être forcément implanté au niveau d'une puce. Oui, oui, tout à fait. Je pense que l'implantation, ça a été quelque chose de très En utile, plus, je dirais, il y a dans les 30 dernières années. Mais aujourd'hui, ils peuvent s'en passer sans grande difficulté. Ils ont les moyens de cibler les gens, surtout depuis le vaccin et bien sûr, parce qu'il n'y a pas que l'ARN qui est dans le vaccin, on le sait. le Et graphène. même monsieur Perron, qui est pourtant, des pudeurs de Violette pour certaines choses, qui ne veut pas en entendre parler, pas plus que madame Henrion-Côte, sont quand même obligés, du bout des lèvres, de dire que ça pourrait bien exister. Mais non seulement ça peut exister, mais ça existe. Et on vient de voir que 90 millions de Japonais viennent de découvrir qu'ils sont d'une manière ou d'une autre graphénés pucés. Bon, voilà, donc c'est pas, simplement les complotistes, comme le docteur Yves Couvreur. Niki, donc vous Oui, êtes dans l'Aisne et puis vous allez, pour des raisons familiales, vous allez revenir dans la banlieue parisienne chez votre voilà, grand-mère, je pense. c'est ça. Enfin, d'abord, en fait, on nous octroie un logement en HLM, à proximité, du coup, pour, rapprochement familial, effectivement. Donc, au début, on va vivre dans ce logement. Alors, au début, ils nous laissent, 3 semaines, un mois, on dirait, le temps de s'installer, en fait, d'installer vraiment nos affaires. Ça, j'ai assez vite compris. Je me suis dit que, du coup, ils attendent que vraiment on ramène nos affaires pour commencer enfin, recommencer, du coup. Et c'est là où je me suis aperçu que, bah, c'était les mêmes bruits qu'on entendait sauf la machine qui roule, mais d'autres bruits significatifs que j'ai pas évoqués après, enfin, entre nous avant, mais que je vais évoquer maintenant, comme des bruits de billes fortes ou de boules de pétanque qui lâchent sur le sol, qui font un bruit très atypique que j'ai pu enregistrer, bien sûr. Heu et là, bah, effectivement, les attaques électromagnétiques ont repris et de plus belle parce que c'est un immeuble qui compte plus d'appartements. Donc là, j'ai commencé à entendre effectivement toujours les mêmes bruits de porte. C'est le même cinéma qui se passe à chaque fois, en fait. C'est des relais. Plusieurs voisins, Oui, plusieurs appartements, des relais. en Donc plusieurs général, il y en a voisins, plusieurs pour c'est cibler ça. au-dessus, en dessous, à Voilà, côté. Oui. plusieurs voisins effectivement, j'ai constaté, qui se relaient et comme ils me suivent, bien sûr donc à travers, les cloisons,
J'ai pu constater effectivement aussi que pour faire des relais, ils attendaient ou bien que je sois couché, à l'autre bout de l'appartement parce que la chambre se trouve à l'autre bout de la porte d'entrée, de façon à ce qu'on puisse pas se retrouver en face, ou bien que je sois aux toilettes. Voilà, assis sur mes toilettes tout simplement, hein, Mmh. ou sous la douche, ça je peux pas entendre, mais bon, enfin dans des endroits en tout cas où ils avaient des chances que, étant donné ils ont bien compris que j'avais compris leur jeu, hein, leur manège, que de façon à ce que je puisse pas rapidement ouvrir la porte pour les confronter en fait. Voilà, donc du coup, j'ai vite compris et ressenti effectivement les mêmes douleurs, mais même en plus en décuplé même, parce que là, il y a plus d'appartements qui étaient C'est ça dedans qui qui se sont. sont oui, 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 tout à fait. C'est ça, ici en Île-de-France, oui. Vous m'aviez dit également que votre compagne qui est enceinte, Oui, oui, on vous provoquait des colères? c'est ça. Ils utilisent ce qu'on appelle en anglais bien sûr du mind control, du contrôle mental, à travers des fréquences, bon, si je me trompe pas des basses fréquences, hein, Oui, tout si à j'ai fait. bien étudié le Ouais. sujet, hein. Mmh. Et effectivement, oui, ils utilisent ça pour générer des comportements aussi bien chez elles que chez moi, des réactions qui sont totalement anormales et artificielles en fait. Lorsqu'ils les utilisent pas, on a des rapports qui sont normaux. On peut avoir bien sûr des Mmh. disputes de couple classiques, mais là, ils sont capables de générer des colères qui sont vraiment terribles, des situations terribles, pour essayer de nous pousser à bout et vraiment, quand je dis à bout, c'est vraiment à bout. Ils essaient vraiment de pousser les gens, essayer de s'entretuer, disons-le clairement. Oui, 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 parce qu'il faut savoir évidemment qu'il y a ce plaisir pervers de torturer les gens, de s'en servir comme, cobayes pour leur, matériel. Mais au bout du bout, malheureusement, ce qui attend les victimes et aussi ceux qui les aident, Ouais, c'est la mort. exactement, comme je dis souvent, effectivement, pour ceux qui veulent pas comprendre, parce que ça, même parmi mes proches, c'est mitigé, hein, il y a des gens qui comprennent. Il y en a qui comprennent, je dirais que ceux qui comprennent pas malheureusement, certains c'est intellectuel, d'autres c'est émotionnel parce qu'ils ont peur, certainement de cette réalité-là, ils arrivent pas à l'accepter en fait Mmh. et donc j'ai des proches qui sont comme ça aussi. Mais heureusement et je tiens à remercier à travers cette vidéo ma mère, par exemple, est consciente, donc je la remercie et effectivement vous me disiez attendez, c'est quoi que vous m'aviez demandé? Je Excusez-moi, vous disais vous qu'on reprenez la votre question. s'attaquait maintenant aussi à votre compagne. Ah oui, 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 bah, oui, bien sûr, il génère, bien sûr des comportements qui sont pas naturels, oui et Mmh. elle le sent. Donc même elle qui n'est pas la cible principale, elle le sent bien, Oui. effectivement. Petit Après on incident en de reparle. nouveau, oui, oui, de nouveau, on a vu la dérive, donc prenons Cédric Malonga, Marion, Aurélie, Marie, heu, on voit qu'ils sont passés du stade de l'individu isolé, fragilisé, à maintenant on s'attaque à des familles et Ah oui, maintenant, clairement, même là, c'est puisqu'en Martinique, là, ils attaquent des groupes de personnes, groupes géographiques. ah oui, non, mais là, ça me paraît clair déjà, rien que nous là qui vivons donc après l'appartement, maintenant nous sommes repartis chez ma grand-mère tous ensemble, donc vivre en famille et effectivement, bah, là on est ciblés en famille, hein, donc de différentes façons à travers, entre autres, notamment encore certains voisins qui sont complices parce qu'ils ont toujours des réseaux, après je sais pas si je peux citer Oui, non, mais le vous pouvez le quartier, citer, il y a les aucun zones parce que problème, mais voilà, on les appelle comme ça, de toute façon parce c'est le que réseau des voisins vigilants, donc ils tout à servent fait, vraiment de ça. tout à fait, puisque les voisins d'en face ont cette curieuse habitude d'héberger Des policiers, ils des ont flics chez eux. c'est Enfin, ça, c'est quand même pas tout à fait, mmh, classique. voilà et aussi d'entraver, notre portail en fait, alors qu'ils C'est ça, ont la place pour 3 ou 4 véhicules chez eux et de régulièrement mettre des voitures devant de façon à ce que je doive passer toujours par eux quand je veux sortir mon véhicule de la maison de première où nous vivons. c'est ça Ça arrive de et nombreuses reprises. c'est ça et les attaques électromagnétiques ont repris à partir évidemment des voisins. Des voisins, mais aussi je pense, étant donné qu'il y a une longue portée, vu qu'on parle aussi de portée via des satellites, de toute façon, Mmh mh. il y a des immeubles autour des quartiers pavillonnaires, donc il y a aussi des immeubles qui nous entourent. Il y a des quartiers, il y a des immeubles à côté, donc ça peut être aussi bien à travers eux qu'également à travers d'autres aussi, donc vu que ce sont des réseaux, ils ont des complices, divers, hein. Donc il y a Oui, cette famille, mais il y a pas que eux, hein. Il y en a on sûrement évoquait d'autres. le réseau, mais c'est vous qui aviez, cité le nom. Une fois Mmh, de plus, je suis obligé de parler de la franc-maçonnerie qui est quand même mêlée, plus que régulièrement à toutes ces histoires assez dégueulasses et vous m'avez mmh. dit: «J'ai l'impression que les voisins hébergeurs de flics, en font partie». Oui, oui, je pense. Je pense. Je peux pas assurer bien sûr sans preuve, mais il y a une forte chance, hein Sans et ils savent preuve, comment je doute que si vous allez, à la loge locale pour savoir s'ils en font partie, je pense pas qu'on va vous répondre. mmh, Donc c'est bien là sûr. qu'on dit à nos amis francs-maçons: «Le problème, c'est votre goût du serment et du secret.
Bon, ben, ce qui fait que bon, ben, la suspicion, elle est là perpétuellement. Il ne faut pas nous demander à nous la charge de la preuve, puisque vous avez fait en sorte de dissimuler, votre appartenance. Ben, il est assez logique que ceux qui n'en font pas partie, quand ils sentent un aspect sociétal inhabituel, fassent le lien. Mais, à qui la faute? Si vous n'aviez pas de serment, ni de secret, on n'en serait peut-être pas là. C'est Enfin, surtout, je tiens à préciser aussi, c'est un avis gratuit qu'on leur donne, mais je reste persuadé que tout ça va très mal se passer et que les mêmes boucs émissaires qu'on a vus dans les années 40 vont revenir au goût du jour et je pense que ça sera encore bien pire. Donc j'avertis ces 2 groupes qui se reconnaîtront en disant: «Faites le ménage, changez vos habitudes, changez votre façon de vous tenir entre vous, parce qu'il y a là-dedans des personnes pas respectables du tout. Et quand les moutons deviendront enragés, le spectacle ne sera pas joli à voir». et je tiens à préciser également que je pense que si on est ciblé, c'est aussi par christianophobie, hein. Parce qu'ils savent, Absolument. ils nous connaissent depuis plus de 10 ans, ces voisins en question justement, ils savent très bien qu'on est une famille chrétienne. Donc voilà, et ça a commencé avec, la personne dont je parlais, qui elle je l'ai découvert, j'ai bien compris qu'elle était affiliée à un réseau satanique directement. Cette jeune femme qui m'a vendu auprès des gendarmes, hein, je tiens à C'est le ça. préciser, Bah, les réellement. gendarmes sont dedans aussi, hein, donc Oui, voilà, clairement. voilà. Donc vraiment, vous étiez chrétien, une personnalité fragile, je dis ça sans aucune dévalorisation, Mmh. une vie familiale fragile, une ethnologie Ouais, bien fragile, sûr, ouais. une mauvaise attitude politique, une mauvaise donc mon cher Niki, vous aviez, déclenché sur vous les foudres de Satan. On dit Exactement. ça aussi pour les cartésiens qui ne veulent pas croire qu'il y a un complot, qu'il faut des preuves, comme dirait Alexandre Panas. Non, aujourd'hui, les témoignages s'accumulent de telle manière que ça devient très difficile de dire que ça n'existe pas. Mais pour terminer cette interview, puisqu'on essaie de garder ce format relativement limité, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, une forme d'espoir, une forme de combat, je ne sais, quelque chose, un message que vous souhaiteriez passer aujourd'hui? Alors, en tant que citoyen, en tant qu'humain, je dirais que, et en tant que chrétien, hein, de toute façon, en tant que moi-même, je dirais simplement qu'aujourd'hui, on a 2 camps. On a un axe du bien et un axe du mal, un axe qui défend la vérité et un axe qui entretient les mensonges. Heu, je dirais que ces personnes, effectivement, qui font preuve à la fois d'une grande lâcheté, d'une grande perversion contre nous, je tiens quand même à ce qu'ils sachent qu'il y a des objectifs derrière qui sont globaux et mondiaux et qu'ils n'oublient pas une chose, c'est que notre présent, c'est leur avenir. Voilà, qu'ils le sachent bien. Mmh. C'est que la torture qu'on nous fait vivre aujourd'hui, ils sont pas exempts de la vivre demain. Donc j'espère qu'ils C'est même exactement ce qui les attend. donc ce que je leur souhaite de mieux, c'est de se repentir et de changer radicalement de direction. Oui, Voilà. c'est absolument, je partage votre avis et on redit chaque fois qu'on prend le téléphone, on sait qu'on est écouté et on répète Voilà. chaque fois aux flics qui nous écoutent: «Ne croyez pas que vous êtes du bon côté de l'histoire, du bon côté du manche parce que vous êtes du côté des bourreaux. Ils vous liquideront quand vous aurez servi et ce moment n'est pas aussi loin que vous l'imaginez». Voilà, Les c'est choses le s'accélèrent message que effectivement. moi j'ai envie de leur faire passer. Niki, je vous remercie, une fois de plus et une fois de plus, je redis toute mon admiration à ces personnes qui ont le courage comme vous de témoigner parce que le témoignage est quasiment la seule arme que nous ayons à notre disposition face à ce rouleau compresseur technologique et social qui est devant nous et je pense qu'il faut continuer, bien que nous sachions ce qui nous attend. Voilà. Merci docteur Couvreur pour votre accueil. Merci de m'avoir reçu. Merci en mon nom et au nom de toutes les personnes qui sont ciblées aussi, je vous remercie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.